So 4 American breakfast. Yes. Allez hop, ça commence. Petite bagarre du matin. J'ai pris un booking avec 6 personnes inclus. Donc par chambre, un adulte et 2 enfants. C'est indiqué noir sur blanc. Petit déjeuner compris. Jusque là, tout va bien. On arrive au petit déjeuner, j'ai fait la commande. Jusque là, tout va bien. Puis elle me dit oui, mais les chambres, c'est un lit de 2 personnes, donc il n'y a que 2 petits déjeuners qui sont compris dedans. Je la regarde, je fais bah alors pourquoi vous louez pour 3 alors qu'on peut mettre que 2? Bref, ça change rien. Je lui montre le booking, bagarre psychologique, commercial, marketing, toutes mes années d'expérience, et on a 6 petits déjeuners. Et je sais toujours pas si j'en paye 2 ou pas. Bienvenue aux Philippines. Et alors, ça c'est typiquement philippin, j'ai jamais vu ça ailleurs. D'emballer avec une petite serviette vos couverts. Bon. Alors on va faire un château de sable. C'est parti pour snorkeling. Et on s'est rendu compte là maintenant qu'on avait oublié nos chapeaux. On les a oubliés en Belgique. Donc on n'a pas de chapeau. Ah, on va aller voir. Bon, on s'est arrêté ici pour récupérer des petits gilets de sauvetage. Ah, d'accord. Pour Sue et... Argent. Hop. Pour Sue et Yoko. Petit gilet de sauvetage. Voilà, parce que là... Ouais, je tiens. Et alors, on a gratté un petit prix pour 2 jours. Bien joué, Virginie. Une petite réduction de 100. On a gagné une journée. Non mais en fait, Yoko n'en a pas vraiment besoin. Mais elle a tendance à vouloir en faire trop par rapport à ses capacités, à vouloir nager trop longtemps sous l'eau. Ça va l'obliger de rester à la surface de l'eau et de nager moins sous l'eau parce que j'ai toujours peur qu'elle s'épuise, surtout dans la mer. Dans la piscine, je suis pas inquiète, mais dans la mer, elle va déjà plus loin. Et si elle s'épuise de trop, il faut qu'elle puisse revenir. Donc voilà, et Sue, c'est pour lui permettre de venir un petit peu avec nous, un peu plus loin. Voilà. Bah, à mon avis, Sue ne le mettra pas beaucoup. Hein. À mon avis, Sue, elle va rester surtout sur le bord. Mais au cas où, on l'a. Nous voilà au fameux Sardine Run. Alors, tous les gens que vous voyez ici, ce sont des personnes qui ont payé pour faire les Sardine Run. Alors, les Sardine Run sont juste là devant. Il est possible d'y aller directement de la plage. Voilà, ça s'appelle un attrape-touriste. Voilà. Et donc, en fait, il y a juste là, à 50 mètres, il y a une sorte de petite falaise de corail et de l'autre côté, vous avez les sardines. Et donc, les bateaux et tout ça déposent tout le monde là. Et puis, vous allez voir les sardines. Bon, et Virginie vient de m'annoncer, elle vient de revenir chercher la GoPro parce qu'on a une GoPro pour aller dans l'eau. Elle a vu sa première tortue. Premier jour, une tortue, juste à côté d'elle en plus. Et là, elle est partie avec Yoko parce qu'en fait, c'est vraiment proche de la plage. Comme ça, Yoko peut voir en même temps. Et moi, je garde Sue. En fait, on va alterner Virginie, moi, Yoko, Sue et tout ça. Comme ça, on est sûr et certain, tout le monde voit quelque chose et on les met en sécurité. Et il y a un monde de malades. Avant que je n'oublie. Petit point météo, on a plein de chance parce qu'en fait il y a des nuages qui cachent un peu le soleil. Je dis pas que les rayons UV ne passent pas, mais au moins il fait un tout petit peu moins chaud parce qu'on est à l'ombre. Le spot où je suis, derrière le rocher ici, encore un tout petit peu à l'ombre pour quelques instants. Et il fait plus de 30 degrés, hein, facilement 33 ou 34 degrés. L'eau est chaude, vous ne devez pas réfléchir pour aller dans l'eau. Oui, cette notion de devoir réfléchir pour aller dans l'eau, c'est quand vous savez que l'eau est froide et vous allez devoir vous dire allez bon allez go, je vais devoir aller dans l'eau. Ici, vous allez dans l'eau sans réfléchir. Et ça, c'est un petit plus. Pas de vent. Et je viens de voir sur le journaux belge, c'est la catastrophe en Belgique avec la neige. Donc, le pays est paralysé. Il a neigé un petit peu cette nuit. Vive la Belgique. Vive le royaume de Belgique. Bon, on va optimiser. Hein. Alors, il y a du soleil, de l'ombre. Mais là, je vais se trouver un petit arbre pour être caché.
Comme ça je suis bien à l'ombre jusqu'à ce qu'elles reviennent. Par contre c'est dingue le nombre de personnes qui allaient pour se voir ces sardines. Hein. C'est fou hein. Ouais, on va aller voir les sardines aussi si on sait y aller avec maman après. Je sors de l'eau avec Yoko qui est déjà retournée dans l'eau et joue avec Siou. C'est génial, c'est génial. La tortue, elle est à côté de vous. Littéralement, en dessous de vous, sur les côtés. D'ailleurs, il faut faire attention de ne pas marcher dessus. Parce qu'il y avait une dame par exemple qui nageait et qui était en train de regarder autour d'elle et elle faisait pas attention, mais la tortue elle était en dessous de ses pieds. Donc voilà, il faut faire hyper attention parce qu'évidemment il ne faut pas les déranger les tortues. Mais elles ne sont pas farouches, elles n'ont pas peur des humains, donc elles restent près de nous. Donc c'est génial quoi. Et puis on va un peu plus loin, et genre un peu plus loin, 2 mètres plus loin, et vous avez les bancs de sardines qui arrivent à flanc du massif de corail. Magnifique. Alors c'est impressionnant hein, parce qu'une fois qu'on passe ce fameux massif de corail, vous avez le vide. Je pense que ça va peut-être à 1 km de profondeur, 2 km, j'en sais rien. Mais c'est vraiment cette sensation de vide en dessous de vous. Waouh! Et c'est pas loin quoi, ça à 200 mètres du bord ici. Donc pendant tout un temps vous avez pied et puis tout d'un coup le vide. Et là vous avez tous les bancs de sardines qui passent. Alors je sais pas si les images rendront bien parce qu'on était tellement excités que la GoPro était comme ça. Mais c'était génial. Les filles adorent, elles sont toujours là-bas, Benoît les a rejoints. Pendant que les 2 petites barbotent. Waouh! Je comprends pourquoi il y a autant de touristes ici. C'est magnifique. Ça vaut le coup. C'est génial, non? T'es contente? Mais moi, je sais pas aller dans l'eau. Non, mais tu sais mettre ton visage dans l'eau, pas la tête, que le visage pour voir les tortues. Non. Ok. Alors, nous pouvons comptabiliser chez les Bina Vibe, nager avec les tortues. Check, ça c'est fait. Ouais. Nager avec les sardines. Check, ça c'est fait aussi. C'est de nouveau, donc je vous l'ai dit, sur la plage, c'est une escroquerie philippine. Donc en gros, le prix c'est 400 pesos. Par personne. Vous avez l'occasion d'aller nager avec les sardines et les tortues. Ce qui est totalement gratuit en fait. Oui, en fait, mais c'est par personne. C'est si vous voulez être accompagné. Alors dans ce cas-là, on vous fournit aussi palme et tuba. Enfin, je ne sais pas si c'est compris dans le prix ou s'il faut rajouter le prix pour ça. Vous êtes avec crochet, une corde, tous reliés ensemble. Ça, disons que pour ceux qui veulent nager en toute sécurité, avec quelqu'un avec eux et qui est sûr de les ramener à terre, voilà, c'est une solution. Sauf qu'en fait, les tortues et les sardines sont à 50 mètres de la plage. Oui, voilà. Et la plage, vous avez pied. Vous avez pied jusqu'à là-bas parce qu'en fait, les sardines sont à flanc du récif qui plonge dans l'eau. Ça va pas être des récifs. Le récif, c'est impressionnant parce que je vous l'ai déjà dit, mais ça tombe comme ça à vide et je pense que c'est à cause de mon vertige que j'ai peur du récif. Le fait de ne pas voir le sol en dessous de moi, c'est hyper impressionnant. J'ai l'impression que je vais être aspirée comme ça vers le fond et moi, pas aimer ça. Et d'ailleurs, je disais aux filles, restez bien sur le récif, n'allez pas à côté. N'allez pas vous faire aspirer. Puis si la GoPro tombe, on la récupère pas. Ah mais il y a un petit manche orange pour voir où est-ce qu'elle tombe.
ne saurais pas le récupérer, c'est trop bas. Et alors j'ai dit à 40 000 mètres de profondeur, Olivia m'a rectifié, m'a dit maximum 4 km de profondeur l'océan. Mais bon, je sais pas s'il fait 4 km là. Elle a dit 4 km de Ouais, profondeur. c'est ce qu'elle m'a dit. Je sais pas où elle était chercher cette info. Je sais pas où elle était chercher cette info. Bah faisons confiance. Bah, ouais, ça me semble un peu court, non, 4 km. Enfin, c'est beaucoup quand même. Je sais pas. 4000 mètres. Est-ce que c'est 4000 mètres la profondeur des océans? Est-ce qu'il n'y a pas plus profond? J'en sais rien. Aucune Pour idée. notre culture générale. Elles ont déjà eu cours de biologie marine il y a quelques années, mais je vous avoue que depuis lors, j'ai un peu oublié la matière. Bref, il est 11h30. 11h18. On va juste travailler pendant 1 heure et puis on ira manger quelque chose. Ouais. Et alors, j'ai hâte d'aller récolter les émotions des filles qui ont nagé avec les tortues et les sardines. Excusez-moi. Normalement, quand j'atchoum 2 fois comme ça, c'est parce que j'ai mangé du chocolat. J'ai pas mangé de chocolat et j'ai une démangeaison. Alors, je sais pas si vous voyez, ça se voit pas bien à cause de... J'ai le cou enflé, ça me gratte, ça me démange, à cause, à mon avis, du sel. Je suppose, du sel. J'en sais rien, en fait. Je sais pas, moi j'ai rien. Mais en sortant de la douche, je me suis essuyée et puis là, ça me démange que dans le cou. J'ai fait une analyse avec la caméra. Ah ouais, elle dit. Ah ouais. Oh là 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 là. Non, tu me fais marcher. Ouais, je vais te montrer le plan après. Vu tortue de tête, mais j'ai vu sa tête dans la caméra, mais dans l'eau, j'ai vu son dos. Ah, parce que tu voulais pas mettre la tête dans l'eau. Oui, mais aussi, quand j'ai à pied, je peux pas flotter avec mes rucks. Et quand j'ai pas à pied, je peux flotter. Fini. Siva. Alors, Jill, est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux checker? Alors je peux checker la tortue et les sardines. Les sardines, je les ai vues que tout en bas, quelque part au fond du néant. Mais je les ai vues quand même. Et la tortue, je suis passée plusieurs fois au-dessus. Et on était super près d'elle. Et en fait, il y a un groupe de touristes qui étaient ensemble. Et puis il y a un monsieur qui nous a dit qu'il y avait une tortue. Alors maman, elle court dans tous les sens en se disant... Enfin non, plutôt elle nage dans tous les sens en se disant... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est où? Et puis le monsieur, elle montrait juste en dessous de nous. En fait, il y avait une tortue. Et elle était très jolie et très grande. Ça fait quoi de nager avec une tortue, Jill? Je savais pas que j'arriverais à le faire un jour parce que je pensais pas qu'on pouvait voir des tortues comme ça, nager avec des tortues comme ça. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Yoko, qu'est-ce que t'as vu de beau aujourd'hui? J'ai vu 2 tortues, un peu de sardines et j'ai nagé aussi d'une tortue. Et t'as vu 2 tortues? Ouais, c'est la tortue que t'as vue 2 fois. Oui. Ah. Non, Ah oui. c'est pas la même tortue. C'était une tortue différente? Oui. D'accord. Parce que la autre, elle était plus loin que les sardines et la deuxième, elle était plus près des sardines. Et ça fait quoi de nager avec des tortues? Oh, elle était grosse, c'était bien. C'est chouette. Oh oui. Et avec tes petites lunettes, t'as vu assez bien la tortue? Oh oui. Tu veux y retourner demain? Oui. Tu préfères nager avec les tortues ou les sardines? La tortue. Et sardines. T'es contente? Ouais. Allez, amène-moi Olivia. Alors, qu'est-ce que t'as vu de beau aujourd'hui, Olivia? J'ai vu des tortues, des sardines, des poissons colorés, des espèces de petits poissons de la taille d'un insecte fuchsia bleu. J'ai un plan de toi où tu plonges dans l'eau à la découverte des sardines. On te voit plonger. Même maman a dit, ouais, mais c'est fou ça, elle nage loin. Ça te fait pas peur? Non, ça fait juste un peu mal à la tête, mais on s'y habitue au fur et à mesure, on descend de plus en plus bas. Ouais. Mais après, la respiration, il faut toujours bien doser pour remonter. Il m'est arrivé parfois vouloir respirer alors qu'il me restait encore 1 mètre à franchir de hauteur. Et donc, il suffit d'un coup de jambe là, mais c'est vrai que c'est un peu dangereux. Et donc là, tu as vu les tortues et les sardines. Quel est ton objectif demain matin? Je voudrais me rapprocher des sardines pour qu'elles me frôlent, comme ça, aller dans le groupe si on veut. Ok, tu veux faire partie intégrante d'un groupe de sardines. C'est ça. Mais pas les toucher, Pas les toucher, non. pas les ennuyer, juste faire partie intégrante de la famille. Ouais, parce que j'aime pas les petits poissons, etc. Chouette. Chouette. Notre hôtel ne faisant pas repas, nous avons regardé sur Google et nous avons trouvé un petit resto bien à côté et on va là. Voilà, parce que généralement tous les prix sont plus ou moins alignés. Vous payez entre 200 et 400 pesos votre plat, donc 3 € à 7 €. Donc c'est plus cher qu'ailleurs, mais c'est touristique, c'est pour ça. Voilà. Ici on va prendre un plat pour 6, comme ça on est sûr que ça ne viendra pas trop cher. Elle a quand même dit vieux radin.
Et on prendra un coca et 6 pailles. Et alors on retrouve l'architecture typiquement Asie du Sud-Est, typiquement thaïlandaise. La petite maisonnette avec la porte, les 2 fenêtres et le petit perron. Et le coq. Quoique nous, cette nuit, on n'a pas été dérangés par les coqs. Alors il y en a beaucoup qui sont dérangés par les animaux, coqs, chiens et tout ça. Mais nous là où on est quand même là-bas au fond, loin en fait de l'activité qui se passe là devant. Où il y a des coqs, des mobylettes, des petits tuk-tuk. Et c'est pas plus mal qu'on soit, on n'est même pas à 5 minutes, hein, mais c'est pas plus mal qu'on soit décentré. Ça force à faire des pas et en même temps on n'a pas les contraintes de la ville. White Beach? No, thank you. Alors White Beach c'est une des plages la plus loin, qui était normalement une des plages réservées, enfin réservées, où les locaux allaient et qui est devenu un attrape-touriste aussi. Parce que ça reste une plage en fait. Et payante en plus. Ah oui, c'est payant, tout est payant à la vie. Là, c'est quoi qui est payant en vie? C'est l'accès à la plage est payant? Là-bas, c'est l'accès à la plage et au parking. Ah oui, c'est passer par le parking pour aller à la plage. C'est ça, c'est l'accès à la plage via le parking, mais comme tu vas passer par le parking, tu payes le parking et tu payes également la plage. Voilà. C'est jamais des grosses sommes, hein. C'est 20 pesos ou 30 pesos. Et 20 plus 20 plus 20 plus 20, ben ça fait un petit budget. Allez, comme ça vous avez la liste des prix. Je vous rappelle 100 pesos, 1,70 €. Nous avons commandé un café au même endroit que hier avec les filles, des latte ice. Et en attendant, on se balade. Et donc comme hier, j'ai réussi à avoir un petit peu de cannelle à mettre dessus. Alors même si c'est sur un café froid, c'est bon aussi. Voilà. Je me suis habituée à cette cannelle que j'avais droit en Irlande. Et je crois que je ne vais plus jamais m'en séparer. Je mettrai toujours de la cannelle maintenant. Bon, pas sur le café à la maison, mais sur les autres que je prends, ouais. C'est bien. Et au fait, ça cache parfois un petit peu le goût du lait que j'aime moins. Parce que certains laits, parfois, j'ai plus du mal. Regardez. Ça, ce sont les whale sharks. Les requins-baleines. Ici, on peut aller les voir dans la mer. On paye une excursion et puis vous êtes plein de bateaux. Et vous pouvez aller voir les requins-baleines. Ils les nourrissent en gros à un endroit et comme ça, ils viennent vous voir. Un requin-baleine n'est pas dangereux. Il mange du plancton. Mais a priori, c'est une expérience que nous ne ferons pas, le requin-baleine. Mais bon, on est déjà bien avec nos sardines et nos tortues. Regardez comme c'est joli. C'est beau. C'est quoi, hein? Une pince, donc une morsure dessus. Ah, c'est comme les fleurs de frangipanier Ouais, au Vietnam. il y a plusieurs couleurs. Mais est-ce qu'elles sont de la frangipane? À mon avis, non. Nous voilà avec notre café latte de chez Lady N. Très très bon café latte. C'est bon, Jane? Bon, il est temps d'aller travailler parce qu'avec ça on n'a pas encore travaillé. On avait reporté le travail pour aller manger plus tôt. Vu que toutes les tablettes étaient déchargées à cause des avions, etc. Qu'elles ont regardé beaucoup trop la tablette et qu'elles ne s'avaient pas mises à recharger. Il fallait les recharger avant de pouvoir travailler. C'est pour ça qu'on était mangé tôt. Et maintenant il est temps d'aller travailler avec le petit remontant. Start on the green dot. Non, recommence. Hat. Non, say the first sound. At, and ch. Say it quickly. At, ch.
Quickly. Mat. Is it this thing or this thing? So what it is? A mat. A mat. Yes, great reading. Woohoo! You see my hair. Okay, try this one. S-A-T. Okay, say it quickly. S-A-T. Alors, you don't say S, you say S-A-T. S-A-T. Is it rat or c'est sat? Sat. Yes, sat. Sat. Good job. Do you remember this one? At. No, this letter. When it's on alone, it's a word. Which word it is? I. At. I. It's just I. Like I am impressed. Like I am Sue. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit là, Ant? Qu'est-ce qu'il a écrit là? Ant. The ant. What does she say? I see. No. Sa. T. I sat. Sat. I sat. Ça veut dire quoi? I sat. Ça veut dire maman. Yesterday, I sat on a chair. Oh, ça veut dire maman assis. Yes. Comme vous l'aurez compris, Sue évolue tous les jours. Ato. Sue, fais pas la silly. Stop. Papa dire quelque chose. Vas-y, dis-le. Vous savez, ma bien seule robe, c'est celle-là pour les pique-niques. C'est une robe pour pique-nique? Oui. On l'a achetée où? Tu te rappelles? Non. Oui. Et tu sais, c'est une... Au Japon. Est-ce que c'est une robe de pique-nique? C'est une robe de pique-nique. C'est une robe qui va bien pour les pique-niques. On l'a achetée au Japon de seconde main. Ça y est, il fait noir. Nous avons hyper bien travaillé cet après-midi avec les filles. Mais on se rend compte qu'il y a quand même énormément de matière pour le CO2D et le CE1D. Surtout le CO2D. C'est énorme. Ce qu'il y a, c'est que la matière n'est pas hyper bien structurée. Donc le CO2D, c'est l'examen qu'Olivia doit passer ici cette année. Enfin, qu'elle veut passer cette année parce qu'elle n'avait pas d'obligation encore à le passer. Et franchement, il y a énormément... c'est pas clair, au fait. Voilà, les référentiels en Belgique, c'est pas hyper clair. Il n'y a pas un manuel qui reprendrait tout de manière très synthétisée, qu'il y aurait qu'à lire. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais petit à petit, à force de piocher de l'information à gauche à droite, je pense qu'on va y arriver, mais il va falloir qu'on travaille quand même beaucoup d'heures. Donc je ne sais pas dans les prochains jours comment ça va se passer, parce que je pense qu'on va devoir augmenter un petit peu le nombre d'heures de travail par jour. Donc voilà, et donc il est temps pour nous d'aller chercher à manger. Les filles, comme elles ont bien travaillé, on leur a dit reposez-vous, détente, vous regardez un dessin animé en japonais, et un film, enfin en japonais. Donc voilà, mais ça ne les dérange plus. Ça y est, elles ont passé le cap où ça les dérangeait le japonais. Maintenant, elles aiment bien. En fait, elles ont trouvé une série qu'elles adorent. C'est Fuller House. Comment ça s'appelait encore Fuller House en français? Ah, mais est-ce qu'elles le savent? Le titre en français. Le titre de la série en français, c'est... Le Fuller House, c'est quoi Fuller House, en français? La fête à la maison. La fête Voilà, c'est la fête à la maison 20 ans après. Donc une série que, en tout cas moi je regardais quand j'étais plus jeune. Benoît aussi? Non. Non. Voilà, c'était avec il y avait un beau gosse, c'était 3 frères qui vivaient ensemble, je crois. Je ne sais plus exactement l'histoire du film. Bref, elle regarde 20 ans après la suite et c'est avec les mêmes acteurs. C'est ça qui est pas mal, ils ont réussi à aller rechercher les anciens acteurs. Et elle regarde ça en japonais. Voilà. Mais comme elles accrochent bien à la série, ça ne les dérange pas de regarder cela en japonais. Conclusion. Elle se repose et nous, on va chercher à manger. On va essayer de trouver un sandwich. Voilà, parce qu'on a quand même bien mangé à midi, même limite de trop. Et lorsque vous entendez là, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ouf, ça fait peur. Oui, il coupe des noix de coco. Non. Ah, attends, voilà. C'est jamais 2 fois au même endroit. Hein. Ouais, je sais pas, c'est vrai. Allons chercher à manger. Et alors il fait hyper noir, donc là c'est le chemin vers la plage, nous n'irons pas à cette heure-ci. Et ici on a un peu d'éclairage à notre guest house, mais plus loin c'est hyper noir de nouveau. On s'est arrêté un peu plus loin, ça s'appelle le Café Français. Et en fait il y a un panneau, je me suis fait avoir par le panneau Happy Hours.
Un cocktail plus un gratuit jusqu'à 18h30, ça tombe bien, il est 18h18. Mais c'est surtout qu'ils font des sandwichs. Et les filles ont dit, ouais, papa nous ramène pas n'importe quoi, nous on veut juste un sandwich, laisse-nous tranquille. Et donc on leur a commandé 3 sandwichs et on profite également de l'happy hours, le temps que les sandwichs soient livrés. Plutôt pas mal ça quand même, non? Voilà, je vous laisse en même temps profiter un peu de l'ambiance. Le monde sort, hein, parce que tout à l'heure il n'y avait personne en rue. Et maintenant que le noir est là, les gens sont revenus de leur looping dans les îles dans le coin, ils sont revenus de faire du snorkeling, des plongées et tout ça. Et donc le monde se réveille seulement maintenant. Toi, tu voudras manger quoi? On va manger italien après, non? Italien? Très bonne idée. Allez, je profite que les filles rangent leur chambre pour vous ouvrir le sandwich. On peut dire qu'il est gourmand, qu'il est goûtu. Oui, il a l'air bien goûtu. C'est sandwich à quoi ça? Ça, c'est tuna. Tuna. Ah ouais, dis. C'est ça, de la bonne baguette. Ouais, la baguette française. Ça, c'est jambon. Ham. Je vais dire jambon fromage, ou alors c'est du fromage à tartiner. Mais... Et l'autre, c'est la même chose. Voilà, ça vous convient les filles? Oui. Même joueur joue encore. Le café, la avec dame, le cinnamon. le cinnamon et le fameux spot. Bon, de nouveau, le scooter il est au même endroit. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait des livraisons ici. On passe notre début de soirée ici. Musique, ambiance, regardage en même temps. On a trouvé un petit dessert pour les filles. Ouh là là! Quoi? Ouh là là! Alors qu'est-ce qu'on a ramené à votre avis? On parie? Un café. Un café, Sue. Sue, tu peux pas boire de café à ton âge. Let me pounder this question a little bit. Allez, tiens, Yoko. Une frangipane. Non. Une frangipane. Des pâtes. Sauce carbonara. Sauce carbonara. C'est une kind of sauterelle, non? Oh, c'est pas une sauterelle ça. Ok, on va le... Oh, le faire migrer. Ah oui, mais là, il y a de la ah, mais miniature. oh, il y a les arbres aussi. Oh, regardez les lézards. Ça, on veut bien voir. Le bébé lézard. Lequel va manger lequel? Qui va manger qui? Attention, faut pas que ça... On va les mettre dehors, Benoît, s'il te plaît. Oui. J'ai trouvé ça dehors. Ça Pas au magasin de crêpes, quoi. Une petite gaufre. J'ai donné un morceau à Jill. Une gaufre chocolat. Oh. Et moi, vous voyez, je suis forte. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas mangé de crasse. Ouais. Maman, tu vois Ça la va crème? Non, ça va. En fait, la j'ai plus faim. J'ai plus faim, c'est gentil. C'était quoi cette journée de dingue? Plusieurs enseignements. C'était chouette les tortues, c'était chouette les sardines. Mais aussi, on a rencontré un couple retraité vivant sur le lac Léman. Enfin, sur le Léman, parce que le lac Léman, ce qui paraît... Ils sont près du lac. Mais le lac Léman, ce qui paraît, ça fait double emploi. Et donc... Ah ah J'étais incognito. voilà, maintenant t'es dedans. Bref, ils ont fini les Philippines. Et en fait, ils sont dégoûtés parce qu'ils terminent par le pire, parce qu'ils disent qu'ici, Molbol, c'est le pire. Ouais, mais même tout ce qu'on va faire nous et qu'on voulait faire, c'est pas beau par rapport à Palawan. Ouais. Et donc, on a pris la décision. Ah, tu as pris la décision finalement? Si, je le savais même s'il pas. y a un billet d'avion, pas cher, de quand même aller à Palawan et d'aller quand même se dire, ouais, attends, si le type te dit, parce que ce sont deux retraités mais qui ont pas mal backpacké aussi, je dis ouais mais t'as pas mis de filtre sur tes photos, t'as pas enlevé les touristes, ça. Il m'a dit non, ce que vous vivez ici, c'est le pire de la Philippine.
Alors c'est beau d'aller voir les sardines et les tortues, mais vous ne voyez pas les îles comme nous on les a vues. Donc je vous invite à aller là-bas. En même temps, on reçoit un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui nous dit « Ouais, vous foirez parce que Palawan c'est le mieux ». Voilà, qui a des choses à faire aux Philippines et qu'à la limite on peut aller en Indonésie sans voir Bali, mais aller aux Philippines sans voir Palawan, c'est une erreur. C'est une erreur. Et donc, j'ai décidé dans mon fort intérieur, quand je vais vous raccrocher au nez après, d'aller voir les billets d'avion. Si c'est possible de combiner ça. À ce moment-là, le trajet serait ici, dans 2 jours, on partirait à Sikijor. Ouais. Sikijor, pendant quelques jours, pendant 4 jours, je pense, on reste à Sikijor. Puis on va aller sur Bol pendant 3-4 jours aussi. Essayer de voir les tarsiers qui sont ces mammifères avec des très grands yeux. Ouais, comme ça on pourra cocher un nouvel animal. Voilà. Les Chocolate Hill, donc les montagnes de chocolat qui sont ici à Bol. Et ensuite de retourner sur Cebu et de prendre un avion pour aller soit à Puerto quelque chose au milieu de Palawan, soit directement à Coron en fonction du prix des billets d'avion. Il nous resterait à ce moment-là en fait une grosse 12 ou 13 jours, ce qui est amplement suffisant que pour se soigner par rapport aux Philippines qu'on découvre maintenant. Et je vous avoue, dans mon fort intérieur, j'étais quand même pas vachement emballé parce que oui, Malbol, c'est chouette d'aller voir les tortues, c'est chouette d'aller voir les sardines. Non mais ça c'était bien, c'était bien. Mais ça, disons que la ville... La ville, c'est pas du tout. C'est la ville de backpacker par excellence et on est très proche du Vang Vienne qu'on a connu. 2 jours, le maximum, ça sert à rien de faire plus ici. Voilà, on est très proche du Vang Vienne qu'on a connu au Laos. 1 jour et demi peut-être. Alors, sans la drogue, par rapport ouais. mais en fait, oui, c'est rempli de backpackers, c'est rempli de jeunes. On se rend bien compte qu'on commence à être un peu en décalage quand même. Et surtout, l'idée de la plage qu'on s'était dit, on n'est pas du tout dans l'idée de la plage qu'on s'était dit. Nous, on n'est déjà pas plage à la base, mais alors vous imaginez, la plage qu'on a actuellement là, c'est ce que je vous ai montré ce matin. Donc, il y a la White Beach où on pourrait aller, qui est un peu plus loin, mais... C'est pas les photos cartes postales des Philippines qu'on m'a vendues. Donc, voilà. On fait confiance à ce petit couple de retraités petits parce que tout le monde est plus petit que moi, donc c'est normal que je dise toujours petit. Ils étaient grands, mais pas assez grands, aussi grands que moi. Merci maman pour la soupe. Et je vais voir pour les billets d'avion. J'espère que ça pourra se combiner. Voilà, pour aller à Sikijor, par contre, on a déjà réservé le taxi, le même que celui qui nous a conduit de Cebu jusqu'ici. Ouais. On est repassé par la même compagnie. Ils étaient très chouettes. J'ai recontacté ce soir, j'ai envoyé un message, j'ai eu réponse dans les 5 minutes. Et donc voilà, il nous a déjà rebooké un van pour nous transporter jusqu'au port. Ou de là, il faudra prendre un premier ferry, puis reprendre un petit trajet, puis reprendre un ferry. Bref, ça va être une journée route. Ce qu'on évite, nous, c'est de prendre un petit tuk-tuk qui nous amène à la gare des bus, puis de prendre un bus qui nous amène à une autre gare, qui nous demande de reprendre un tuk-tuk pour arriver à un ferry. Là, on court-circuite tout et on prend un van. Et pour la modique somme de 30 €. Voilà, ça nous fait gagner pas mal de temps, c'est plus cher que le bus, mais ça nous fait gagner pas mal de temps et surtout avec les enfants, oui voilà, c'est ça, d'énergie. On a un mode, on claque notre pognon avant de rentrer. Pas à ce point-là, mais disons que pour les filles, c'est quand même plus pratique, on peut s'arrêter quand on veut pour aller à la toilette, etc. Enfin, il y a quand même avec les enfants, c'est plus simple, parfois que les bus de backpacker, parce qu'on a déjà voyagé en bus, elles ont déjà voyagé en bus. Ne justifions pas. Oui, mais non, mais en fait, elles connaissent déjà tout ça, on n'a plus besoin de découvrir ça, on sait ce que c'est, donc maintenant on passe à autre chose. Par contre, vraiment, si vous voulez faire les Philippines et que vous venez sur Cebu, on va mettre en description cette compagnie de taxi. Ouais, elle est géniale. Elle est... la personne parle extrêmement bien anglais. Donc par message, vous comprenez ce qu'il dit. Enfin, c'est du bon anglais, vous utilisez Google Traduction, mais c'est hyper clair. C'est pas de l'anglais moyen, on ne comprend pas tout. Et donc, en fait, on correspond via WhatsApp avec cette personne-là, qui après nous met dans un groupe WhatsApp avec le chauffeur, la voiture, la plaque d'immatriculation, et on a un groupe commun. C'est clair, net, précis. Il y a un prix. Je voulais vous parler du prix. Sur internet, je regarde un peu les prix. Donc l'hôtel, la fois passée, voulait nous rincer au passage. C'est exagéré toujours. Ils avaient augmenté le prix de 1500 balles, hein, donc 20 € direct. Hein. Oui, mais maintenant ça a l'air d'être les prix. Les prix souvent sont plutôt aux alentours des 4000. Parce que nous on avait payé 3005, c'était plutôt aux alentours des 4000, 5000. Ouais, et là ils demandaient 3005. Il y a une autre compagnie qui nous demandait 6000 pour le même van. Hein. C'était parce que c'était un van de 14 personnes, mais au final notre van c'était un 14 personnes. On va vous mettre en description cette compagnie de taxi qui ne vous rince pas, qui adapte le prix touriste mais à un prix juste et pas un prix... Ouais, et je l'ai trouvé comment? En faisant les recherches Google, simplement quelqu'un qui l'avait conseillé, je pense que c'est sur Reddit, qui avait conseillé ça à des voyageurs qui cherchaient justement une compagnie de taxi sur Cebu, et il avait dit, ben voilà, là vous savez que c'est ira, et donc je me suis laissé influencer par ce message. Ça a bien fonctionné. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a vu un animal de plus? J'ai un animal de plus aujourd'hui.
Je suis un blanchon. Non, tu es un caméléon. Regarde avec le divan derrière, ça pourrait être caméléon. Non, je pensais moi plutôt au petit du phoque, qui est blanc. Au rapport avec la mer, je ne sais pas. Oui, c'est la minute Fifi, on déplaise à certains. Salut Eric. Je fais un peeling. Donc voilà, un peeling. Eric, C'est une fois par semaine. je t'avoue que je suis dans le même camp que toi. Je ne comprends rien à tous ces produits-là. C'est pas ton truc. Mais oui, mais voilà, c'est ma petite minute à moi, voilà, j'aime bien faire plaisir. Voilà, il y a la minute météo et la minute bobonne. C'est comme ça. Minute météo, que t'as encore laissé tomber aujourd'hui? Non, je l'ai fait ce matin. C'est bien. Il faut le tenir à l'œil. Nous sommes dans notre chambrée avec l'airco à fond. Nous sommes bien. En fait, aujourd'hui, c'était chouette parce que on a bien bossé cet après-midi. Et donc, et puis c'était chouette, attends, on peut quand même remettre le contexte. Nous sommes aux Philippines, on a nagé avec des tortues ce matin, mais à côté de nous, en dessous de nous, près de nous, on a nagé au milieu des sardines. C'était une de ces journées wow qu'on aime bien faire. Je vais analyser les vidéos que j'ai tournées. J'avais pris ma GoPro. Je vais analyser les vidéos que je vous ai mis parce que demain, je vais retourner avec la GoPro et voir si je peux pas faire mieux. On va essayer d'optimiser pour la journée de demain. Mais donc j'espère déjà que les images que vous avez vues aujourd'hui vous ont plu et vous ont plongé dans l'ambiance comme nous, on a plongé dans l'océan. Oh, quel mot de la fin. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent peut-être, parce qu'en fait on oublie chaque fois de se présenter, alors, on ne fait jamais d'intro. Pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, elle n'est pas toujours comme ça. Hein. Elle change de couleur en fonction du peeling. du temps et de la météo, et alors, des allergies. S'il y a des concombres au magasin, elle pourrait mettre des trucs sur son visage également. Alors si vous nous rejoignez en ce moment sur cette vidéo et vous êtes arrivé au bout de cette vidéo avec nous là maintenant. C'est que vous avez peut-être envie de voir la suite. Ah, alors les vidéos sont numérotées. Donc, souvent. Donc oui. Vous pouvez commencer à revenir en arrière et puis il y a des playlists quand même par année parce qu'on voyage depuis quelques années et depuis 2021 on filme quasi tout notre quotidien. Avant c'était une vidéo par semaine, cette année on a fait une vidéo quasi par jour, quasi tous les jours quand on voyageait. Ouais. Donc il y a de quoi faire, vous avez de quoi voyager beaucoup en Asie, beaucoup en Europe avec nous en camping-car, de quoi faire un peu de randonnée également, on en a fait en Annapurna, dans les Alpes. On a fait du bateau, on a fait plein de choses et en fait, en gros, on découvre le monde avec nos 4 filles et on continue à faire plein de découvertes, vivez notre vie avec nous. Le couple de retraités qu'on a croisé tout à l'heure, ils ont dit « Vous faites ça avec 4 filles depuis 3 ans mais comment est-ce que vous faites ?» Ben regardez les vidéos. Vous aurez la réponse. Ben oui. On a oublié de leur donner la chaîne. Nous ne sommes pas des bons vendeurs, nous ne sommes pas des bons commerciaux. On n'est pas à la recherche du nouvel abonné. Non, en fait oui, parce que ça ne sert à rien d'avoir un abonné qui ne regarde pas les vidéos. Parce que ça aussi, on a eu à un moment donné pas mal d'abonnés qui sont venus parce qu'on leur demandait dans les amis, la famille, mais au final ils ne regardent pas les vidéos et donc c'est très mauvais pour l'algorithme. Abonnement fantôme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Abonnez-vous si vous avez envie de nous suivre et si vous avez envie de regarder ce qu'on fait. N'hésitez pas à mettre j'aime et partager nos vidéos. Oh, tu fais vraiment ça bien Virginie. Je vous souhaite une bonne soirée.